Donc, les styles sont préparés ici. Je vous rappelle que nous avons préparé tous les styles. Alors là, je vais mettre juste style appliqué ici, ou pardon, automatique, voilà. Donc tous les styles ici ont été réalisés, titre, titre 1, titre 2, le style de paragraphe par défaut. Et maintenant, on va commencer à effectuer la mise en page finale. Alors, je vous rappelle que le résultat final, sur la première page, je ne voudrais que la table des matières et rapport de stage inscrit, et je ne voudrais commencer que introduction sur la deuxième page. Donc dans ce cas-là, ce que je fais, c'est que je vais insérer un saut de page. Voilà. Je vais insérer un saut de page, et sur ces pages, donc maintenant j'ai bien 4 pages, sur ces pages 2, 3 et 4, je vais insérer un en-tête et un pied de page. Alors pour insérer l'en-tête et le pied de page, je vais aller dans style de page. Ici, je suis sur mon style de page par défaut. Sur cette page-là, je suis aussi sur style de page par défaut, et celle-ci aussi. Celle-ci aussi, mais vous verrez qu'on la changera. Alors, sur mon style de page par défaut, là encore, je vais configurer ça, je vais faire modifier, et je vais, donc, ce style de page, activer l'en-tête. Le pied de page, je vais activer le pied de page. Alors, il y a quelque chose que vous pouvez faire sur la page aussi, c'est réduire un petit peu les marges. D'accord? C'est-à-dire mettre 1,2 par exemple, à droite, 1,2 en haut, et 1,2 en bas. Quel est l'intérêt? C'est que vous allez agrandir la zone de la page, d'accord? Et ici, pourquoi j'ai laissé 2? Parce que ici, je vous rappelle qu'il y aura la reliure. Donc je mets OK, j'applique tout ça, je mets OK. Et maintenant, ici, je vois bien que j'ai mon en-tête. Et dans cette en-tête, eh bien, je vais mettre stage en entreprise. Voilà. J'appuie sur ma touche tabulation. Ici, je rappuie sur ma touche tabulation. Et ici, par exemple, alors je vais faire un zoom pour que vous y voyez mieux. Ici, je vais déplacer mon taquet de tabulation. Et ici, ce que je vais mettre, c'est que je vais insérer le champ date. Alors quel est l'intérêt voilà. Insérer le champ date, un champ c'est quelque chose d'automatique, c'est-à-dire que demain, quand je ferai clic droite, actualiser ou éditer le champ, d'accord, eh bien il se mettra automatiquement au 19-12, voilà. Donc les champs, vous allez voir pour les numéros de page, vous allez peut-être mieux comprendre. Voilà. Ici, j'ai déplacé le taquet aussi, pour le mettre là. Dans mon pied de page. Alors, mon pied de page, qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre? Je déplace le taquet tout pareil, ici, pour bien l'aligner. Alors, ici, non, je ne sais plus, dans le résultat final, j'ai mis, mon prénom, non. Donc, je mets mon prénom, mon nom. Touche de tabulation. Et à droite, je déplace ce petit taquet de tabulation, ici, et là, je vais écrire page, espace, page, espace. J'insère le champ numéro de page, un espace, un slash, un espace. J'insère le champ nombre de pages. Voilà. Et automatiquement, si je regarde sur toutes les pages, les pages sont numérotées de manière automatique. Voilà. Donc j'ai bien toutes mes pages qui sont numérotées de manière automatique. Donc j'ai mis mon en-tête, j'ai mis mon pied de page. Ici, je vais écrire rapport de stage. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais retourner dans mon style de paragraphe. Et dans mon style de paragraphe, eh bien, je vais appliquer mes styles, tous les styles que j'ai créés. Donc là, je peux voir tous les styles personnalisés. C'est bizarre, normalement, devrait apparaître mes styles personnalisés. Donc, c'est pas grave, je vais mettre tous les styles, je vais aller les chercher. Et je vais commencer à mettre le style, donc, titre, pour ici. Voilà, je double-clique et automatiquement, mon style se met ici, alors le taquet ici, voilà, et mon rapport de stage est bien centré. Alors ici, je vous rappelle qu'ici, introduction, c'est titre 1. Donc comme c'est titre 1, eh bien je vais aller cliquer sur titre 1, et automatiquement, il se met, alors, donc maintenant si je vais dans les styles appliqués, je vais le trouver le titre 1 normalement, voilà, hop,
titre 1, voilà. Alors vous avez vu que la numérotation se fait automatiquement. Titre 1, voilà. Matériel de l'entreprise, c'est un titre 1, voilà. Ensuite, les moments forts du stage, c'est un titre 1. La description et l'analyse de plusieurs fonctions, c'est un titre 1. Et alors, si mes titres sont trop gros, je peux constater que mes titres sont vraiment trop gros. Donc vous allez voir que je vais modifier ça. Réflexion personnelle, c'est un titre 1. Par contre, agent de fabrication, j'ai dit que ça serait un titre 2. Donc là, je vais dans tous les styles et je cherche mon titre 2. Voilà. Alors là, il y a des soucis. On voit bien qu'il y a des problèmes. Alors donc c'est pas très grave. Vous allez voir. On va aller modifier tout ça. Effectivement, moi je trouve que titre 1 et titre 2, c'est écrit bien trop grand. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais clic droit modifier. Et mon titre 1, je voudrais qu'il soit en police. On va pas le mettre à 130, on va le mettre à 100. Et on va voir ce que ça donne. Ok, j'applique. Voilà. Alors 100, ça me paraît maintenant un peu petit. Donc je vais le mettre à 115. Ok. Voilà, ça me paraît pas mal. Et ici, le titre 2, clic droit modifier. En taille, je vais pas mettre 115, je vais mettre 100. Ok. Alors là, je comprends pas que le titre 1, clic droit, je vais remodifier le titre. Donc ça c'est, voilà, 115. Je vais mettre 120 alors, ok, voilà. Et lui, 115, le titre 2, je vois bien que c'est encore trop gros, donc modifier. Je vais baisser. Alors, maintenant il est passé en taille normale, comme ça, c'est comme ça que j'aurais voulu tout à l'heure, mais bon, malheureusement je l'avais pas, c'est pas grave. 14, voilà. Donc voilà un petit peu la mise en forme de votre texte, comment ça commence à ressembler à quelque chose. Alors, ensuite, je vais insérer mes images. Alors je vous rappelle, pour insérer les images, clic droit, insertion, images. Et je vais chercher les images dans mon dossier image 1, j'ouvre, voilà. Je recadre l'image. Donc ça c'est quelque chose qu'on a déjà fait plusieurs fois. Donc là je la mets un peu n'importe où, c'est vraiment un essai, voilà, je vais la mettre ici. Et je vais insérer ma deuxième image. Par ici, insertion, image, et je vais chercher ma deuxième image, ouvrir, voilà. Et cette deuxième image, voilà, je la mets, je la réduis, elle est là, voilà, elle est ici, je la réduis. Pour la réduire, je me suis bien mis dans l'angle pour ne pas déformer l'image, voilà. Alors, ce qui me plaît pas, moi, sur cette présentation, c'est que mon texte, il est trop collé à l'image. Donc, pour ça, on double-clique sur l'image, et dans Adapter, à droite, je vais mettre 0,5 cm, c'est-à-dire qu'à droite de l'image, je vais laisser 0,5 cm entre l'image et le texte. Et là, si je mets OK, je vois bien que mon texte est bien décalé. Je fais la même chose ici, sauf que là, ça sera à gauche. Double-clic sur l'image, Adapter, à gauche, 0,5 cm de l'image. OK. Voilà. Donc, ici, je suis pas mal. Maintenant, je vais vous montrer comment illustrer mes images. Alors, comment les légender. Donc, pour les légender, je fais clic droit, insérer une légende. Ici, c'est pas en catégorie, on va mettre plutôt illustration. Et puis, je vais mettre atelier injection. Voilà. Je mets OK. Automatiquement l'illustration se met. Clic droit, insérer une légende. Illustration, je vais mettre atelier, atelier, je sais pas moi, atelier assemblage. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Et je mets OK. Alors, je crois, si je fais clic droit, insérer une légende, il me semble
que je peux modifier la taille du texte. Donc là, je ne sais pas comment, enfin en plus je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous le montrer. Donc ça c'est modifiable. Alors c'est pas très très grave. L'idée de toute façon c'est qu'on reprendra tout ça en classe après. Donc maintenant vous avez fait quoi? Eh bien vous avez inséré vos images ici. Alors je voulais vous montrer comment insérer une note de bas de page. Une note de bas de page c'est quoi? C'est par exemple expliquer quelque chose. Ici par exemple je vais expliquer que Marolles-les-Braus c'est dans la Sarthe. Insertion. Là, vous faites note de bas de page, voilà, et vous mettez commune de la Sarthe. Au lieu de faire un lexique à la fin, comme certains nous font parfois, eh bien, vous avez cette possibilité-là, d'accord, donc là, ici, voilà, vous avez la possibilité, ici, voilà, vous avez un petit 1, et ce petit 1 se rapporte à ce texte-là. Alors, quand j'ai terminé, parce que là j'en suis plutôt pas mal, j'ai plutôt bien avancé. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Mais il me reste surtout, ici par exemple, je peux pas laisser mon titre à ce niveau-là. Donc il faut que je vérifie l'ensemble de mon document. Donc mon introduction c'est plutôt pas mal, ma carte d'identité, là c'est pas mal. Tout ça c'est bien. Ici, je vais insérer un saut de page pour faire passer automatiquement ce paragraphe, et là je supprime pour en arriver là. La description, analyse de plusieurs fonctions. Par exemple, ma réflexion personnelle, je vais la mettre sur une page à part. Donc là, je clique ici, insertion, saut de page. Voilà. Et là, je supprime avec la touche suppression les espaces inutiles. Voilà. Je suis parfait. Je regarde, je fais un aperçu de mon document final, qui me semble vraiment pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'il me reste à mettre? Mais il me reste à mettre mon sommaire. Alors, pour mettre mon sommaire, eh bien, je vais cliquer ici. Alors, vous voyez, le fait de mettre des espaces, comme j'ai créé un saut de page, ça ne décolle pas la page suivante. C'est l'intérêt du saut de page. Donc là, je me mets ici. Je clique sur Insertion, Table des matières et Index, Table des matières. Et là, il ouvre un menu. Je ne vais faire que accorder le menu. Et automatiquement, ma table des matières, elle est créée. Voilà. Donc j'ai créé ma table des matières, j'ai tout mon texte qui est parfaitement configuré. Je vous ai montré comment insérer les images, comment mettre des notes de bas de page. Je pense que on est proche. Ah si, je vous ai pas montré comment créer un tableau, mais ça normalement vous savez le faire. Alors, le tableau, on doit le créer sur la carte d'identité de l'entreprise. Donc pour créer un tableau, carte d'identité de l'entreprise, ici, eh bien ici, pour créer un tableau, je viens ici, je vais insérer un tableau avec 5 lignes de colonnes, d'accord, 2 lignes, 5 colonnes de lignes, et ici, je vais fusionner tableau, fusionner mes cellules, pour pouvoir ensuite écrire à l'intérieur de ces cellules, comme dans le résultat final. Donc là, je vais pas le faire, je vais pas avoir le temps. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez constater que le fait d'avoir inséré des choses là, ça m'a décalé un certain nombre de choses, et j'ai mon matériel de l'entreprise qui se situe ici. Et ça, c'est pas possible. Donc je vais insérer un saut de page, pour le mettre là. Je vérifie si mon ensemble n'a pas trop changé, et puis là je constate que effectivement ça a quand même pas mal changé. Donc ici j'avais créé un saut de page en dessous, je vais l'enlever, j'ai appuyé sur la touche Supr pour avoir ça, et enfin ma réflexion personnelle qui se trouve ici. Donc là voilà, j'arrive sur une configuration comme celle-ci. Alors le problème c'est que j'ai modifié ça, mais mon sommaire c'est plus le même, ma table des matières c'est plus la même. Alors comme c'est plus la même, ma table des matières, je fais clic droite, mettre à jour l'index, et là, la numérotation des pages se refait automatiquement. Voilà. Alors, on en a fini. J'espère que ces 2 petites vidéos vont pouvoir vous aider à configurer, à réaliser votre rapport de stage. C'est des choses qu'on reprendra en classe, bien sûr. Mais déjà, je pense que ça va vous aider, c'est peut-être une bonne approche. Alors c'est pas facile de parler, de s'exprimer en même temps que d'expliquer en même temps et le faire. Donc j'espère que ça vous aidera.
Allez, bon courage.